C'est une première visite du ministre de l'Énergie, des Eaux et des Mines à la GDIZ. La visite a permis dans un premier temps à Samou Seydou Adambi et à la délégation de s'imprégner de l'évolution de la zone. Consommation de noix de cajou. Nous avons aujourd'hui 5 unités qui sont opérationnelles dans la zone qui font 100 000 tonnes, c'est-à-dire chaque unité fait 20 000 tonnes. Place à la visite de terrain. La délégation est allée au niveau du réservoir d'eau de la GDIZ, la salle de supervision, salle de traitement, le forage numéro 7 de la GDIZ, African Céramique, Solutions, une usine de fabrication de carreaux, puis enfin Bitex, la première des 3 unités intégrées de textile. Les travaux réalisés par le ministère des Eaux et des Mines sont achevés et la zone pourra désormais faire face aux besoins en eau. Où nous avons réalisé donc des travaux pour toute la zone. Et vous avez pu voir avec nous que les travaux sont terminés, réceptionnés depuis le mois d'octobre dernier. Et tout est en place donc pour que la zone soit donc à l'abri de tous les problèmes d'eau. Ce qui est là donc pourra donc couvrir tous les besoins de la zone jusqu'à ce que l'extension de la dernière phase puisse arriver. Et là, nous allons renforcer. Donc au-delà donc de l'eau ce matin, puisque nous sommes à Glodjibé, on ne pouvait pas donc se passer de voir autre chose. Et ce que nous avons vu en premier, c'est d'abord l'usine de céramique en cours d'installation. Nous avons pu voir, je m'attendais à quelque chose de 50 mètres carrés au plus 100, mais j'ai vu quelque chose de Maos, comme on le dit donc dans le langage vulgaire. J'ai été impressionné. C'est impressionnant au dire du ministre, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Samou Seydou Adambi pense qu'il faut régler aussi la question de l'énergie au sein de la zone. Je ne peux que féliciter donc le directeur de CIPI et tous les responsables, donc les promoteurs qui sont en train de s'installer, qui sont déjà même installés, le DG CIPI, tous ses collaborateurs qui donc de jour comme de nuit travaillent donc d'arrache-pied pour que nous puissions avoir ce joyau qui aujourd'hui est déjà fonctionnel. Ce qui reste à faire, c'est l'énergie. La question de l'énergie a été posée, la question du gaz ici a été posée, parce que dans une filature, on ne peut pas couper le courant. Jean-Claude Kodia, préfet de l'Atlantique, faisant partie de la délégation, pense qu'il y a du concret à la zone industrielle de Glodjibé et de ce fait, c'est le Bénin qui se construit tout doucement. Après cette visite, vous constatez avec moi que nous ne sommes pas dans un conte de fées ni dans une alchimie, que c'est bien du concret qui se fait ici. C'est une vision bien pensée qui se transforme en fait concret avec du travail assidu et méthodique. Aujourd'hui donc nous avons une industrie, c'est une première au Bénin, vous le constatez avec moi, avec déjà près de 15 000 béninois qui sont utilisés ici. D'ici 2030, c'est 300 000 béninois qui vont travailler ici. Et donc, la zone industrielle se construit comme le Bénin se construit. Et je crois que ce que moi je voudrais demander à la suite du ministre qui a vraiment fait le point, c'est que vraiment les Béninois soient sûrs, soient convaincus que le meilleur reste à venir. La délégation était également constituée de Amandé Moussa, maire de la commune de Zé, Sylvain Migan, directeur général par intérim de la SONEB, Edmond Nassala, DG Égypte Afrique, bureau d'études de main-d'œuvre pour la SONEB.